Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, félicitations aux Léopards pour cette victoire étriquée contre le Togo, en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 1-0, score final. Grâce à un but de Meshak Elia, à la 6e minute, les Léopards de la RDC infligent aux éperviers togolais leur première défaite dans le groupe B de ces éliminatoires Zone Afrique, du Mondial 2026 après 3 nuls successifs. La prochaine rencontre pour la RDC se jouera le 21 mars 2025 à Kinshasa contre le Soudan du Sud. Sans plus attendre, regardons en images quelques faits insolites avant et pendant le match, ainsi que la conférence d'après-match des deux coachs.
toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la deuxième victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo, en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce deuxième but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On ne regrette rien quand on gagne un match. La réalité, c'est qu'on a gagné 1-0. Peut-être en ayant pris d'autres options, on n'aurait peut-être pas gagné le match. Ou peut-être on aurait gagné 4-0. Ça, on ne peut pas le savoir. Donc effectivement, il faut l'analyser. Il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vrai qu'on a été... la physionomie du match aussi fait qu'on marque vite. Donc à un moment donné, tout ce qu'on a mis en place, l'engouement pour pouvoir marquer, fait qu'à un moment donné, on est plus protecteur que même si on a fait rentrer en deuxième mi-temps des joueurs pour aller chercher ce deuxième but. Non, je regrette, pour répondre à votre question, je regrette pas du tout. Voilà, c'est un peu le même type de réponse que je vais faire, c'est un peu la même question. Oui, on est forcément content parce qu'on gagne le match, et un match de qualification de Coupe du Monde, c'est toujours difficile. Vous savez, cette équipe aurait dû battre le Sénégal chez elle, on regarderait toutes les occasions qu'elle s'est procurées. Vous avez vu aujourd'hui, c'est une bonne équipe, dans un système qui nous a mis en difficulté. Il a fallu qu'on redensifie notre milieu de terrain à la mi-temps, pour être beaucoup plus généreux sur les deuxièmes et les troisièmes ballons, qu'on perdait trop, qu'on gagnait pas tout simplement, pour avoir des phases de possession. L'entrée de Charles nous a fait du bien dans ce cadre-là, pour mettre un peu plus de densité à la récupération du ballon. Voilà, c'est un match qui s'est décliné comme ça en fait, parce qu'on a marqué tôt dans la rencontre. Après, on a une ou deux situations, je pense. Notamment un contre un peu mal négocié en fin de match. Après, on ne peut pas dire qu'on a fait le meilleur match des 10 derniers matchs du Congo, mais à un moment donné, vous savez, les joueurs, on peut que les remercier parce que il y en a certains qui ont cassé les vacances, qui viennent. Donc on travaille aussi avec des disparates physiques. C'est pour ça que certains sont restés sur le banc ou sont rentrés qu'en seconde mi-temps. Vous avez des joueurs qui ont arrêté depuis 4 semaines, 5 semaines. D'autres, leurs clubs n'ont pas voulu qu'ils rejoignent l'équipe au Maroc, mais simplement de juin. Bon, il y a différentes choses qui font qu'on s'adapte. Mais il faut savoir gagner chez soi en qualification de Coupe du Monde quand on est un petit peu moins bien physiquement. Voilà. Le Sénégal n'a pas réussi à le faire sur le match qu'ils ont eu à domicile contre nous. Nous, sur le match à domicile, on a réussi à le faire. Donc il faut maintenant, comme je l'ai dit, se reposer. Et puis il y a des joueurs qui ont fait leur première titularisation, première sélection également dans ce stage. Donc voilà, on avance tranquillement, on avance. On a même eu la possibilité de voir un jeune aussi avec nous. Donc voilà, on avance et c'est toujours bien d'avancer dans l'aspect positif des résultats. Ça donne une dynamique au groupe. Prochaines dates seront en septembre. Je ne sais pas contre qui on va jouer, dans quel cadre on va jouer, puisque normalement c'était des dates qui étaient réservées pour la qualification de la CAN au Maroc. Il n'y a pas eu de tirage, donc on ne sait pas. On attend, mais on avance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi je suis assez fier d'être sélectionneur de cette équipe, parce que quand on est bien, on est généreux. Quand on n'est pas bien, on est généreux. Vous avez des joueurs qui ont commencé, qui sont sur le banc, qui encouragent. Il y a vraiment une unité, une solidarité. Et ça, c'est ce qu'on veut transmettre. Parce que finalement, ça doit être l'union aussi avec tous, avec les fans. Et voilà, on n'est pas facile à jouer. Tout le monde le sait. Parce qu'on a cette unité qui nous protège quelquefois, comme elle nous a protégés sur ce match. Oui, non, mais on connaissait bien sûr cette équipe, leur système à 3, enfin à 5 derrière, et surtout une grosse qualité technique au milieu, avec Karim de Lomel qui était vraiment un bon joueur.
Et puis une attaque qui est performante. Hein. Vous avez l'attaque, le meilleur buteur du championnat belge, et puis vous avez le joueur d'Offenheim. Ce sont vraiment des attaquants de bonne qualité. Donc voilà, on le sait, on s'attendait à un jeu direct, directement pour aller toucher leur attaquant. C'est ce qui a été fait. Maintenant, je pense que ce qui fait la différence, encore une fois, c'est la profondeur de notre banc qu'on a, parce qu'au final, on peut régénérer quelques positions, ce qui pour eux n'a pas été forcément le cas sur le deuxième match. Donc c'est un peu ce que j'ai dit. Vous avez des joueurs qui on va prendre la disparate. Vous avez des joueurs comme Edo Kayembe qui ont arrêté le 4 mai, et puis vous avez des joueurs comme Piquel qui eux ont joué jusqu'au 2 juin. Donc à s'adapter. On sait très bien qu'à un moment donné on va avoir plusieurs soucis, c'est ce qui a été fait au niveau vie, mais je dirais que c'est pas forcément sur l'aspect athlétique aujourd'hui. C'est simplement le rapport de force que nous a imposé. Techniquement, ils ont été bons. Hein, à l'intérieur du jeu, ils ont été performants. Voilà. Sans non plus être vraiment dangereux, parce que ce soit notre charnière ou que ce soit nos milieux de terrain protecteurs de l'axe, ont fait quand même leur job, et également le gardien de but qui nous a sorti une situation de frappe sur le côté. Donc je pense qu'on a su marquer, eux ils n'ont pas su marquer. Alors, donc je pense que physiquement, comme on dit, on peut juger l'aspect physique des joueurs quand ils sont en pleine bourre dans leur championnat. Aujourd'hui, vous avez des joueurs qui ont arrêté le 3 mai, vous en avez d'autres comme Théo qui ont arrêté le 22 et son club n'a pas voulu le libérer avant le 2 juin. C'est les règlements FIFA, donc il est obligé de s'arrêter, on lui fait un programme. Donc il y a différents aspects. C'est pour ça que j'avais dit aux garçons que c'est important à gagner, quelle que soit la manière, ce résultat-là sur les dates de juin. Et voilà, on nous voit que quand on est un peu moins bien dans le jeu, on est solide. Et on a les armes, hein. On a les armes, hein, avec notre vitesse devant, qui peut faire la différence, qui a fait la différence sur le but. Est-ce que vous pensez qu'un sélectionneur qui fait match nul au Sénégal et qui gagne à domicile n'est pas satisfait? Bien sûr, je suis satisfait. Vous savez, dans le sport de haut niveau, c'est le résultat qui prime. Et puis si jamais on peut en plus faire le résultat, et puis en plus être spectaculaire, et on aurait bien aimé parce que nos fans étaient là, ils nous ont poussés, et c'est ça, ils ont été très importants sur le match, et ça, c'est ça, on va partager ces moments-là. Dans le vestiaire, ça a été dit, les joueurs, tu peux être bon, tu peux pas être bon, ça peut arriver, mais en tout cas, pour le maillot, tu dois être un soldat et tu dois tout donner. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, c'est l'état d'esprit de cette équipe, à l'image du pays. D'accord, donc poser la question, si j'ai bien compris, il restait j'en ai fait 4. C'est ça, il restait un changement, c'est ça? Et alors que tout le monde s'échauffait. Ok, j'ai compris. En fait, on a fait un changement tôt, on a fait un changement à la mi-temps qui ne compte pas dans une rotation, hein, qui compte au niveau du nombre. Donc il nous restait 3 rotations avec 4 joueurs à rentrer en seconde mi-temps. On avait gardé une possibilité d'un changement, au cas où on soit blessé, au cas où ils allongent, qu'on ait besoin de Toisenbe, peut-être d'un autre grand pour pouvoir... Voilà, on se laisse une cartouche parce qu'au final, on sentait quand même que sur la fin de match, ils ont poussé, mais on sentait que physiquement, ils étaient en difficulté, voire ils ont moins bien fini en tout cas le match que nous. Et je le disais, pourquoi? Parce que sur le banc, je pense qu'on est plus performant dans la globalité de l'effectif. Merci. En fait, c'est la preuve un peu de tout ce que j'avais dit ici avant la conférence, avant match. Je veux promis une équipe pour gagner, je veux promis une équipe qui joue beaucoup, qui joue un football très agréable, très qualitatif, mais qui dans la réalité passe une période d'inefficacité. Aujourd'hui, on n'a pas créé beaucoup de chances, on a créé 1 ou 2 situations de but, c'est sûr. Mais le football est là, l'équipe est là, l'équipe progresse, c'est une équipe jeune, une équipe qui j'ai le plaisir de construire à 2 ans et demi, qui j'ai le plaisir d'être entraîneur. Et contre tout et contre tous, je pense que même le public congolais est surpris, n'a pas croire peut-être
dans notre progression, non pas croire que quand je dis que le Togo va jouer premier, on a fait un premier mi-temps extraordinaire, parfait dans tous les petits détails, parfait dans tout le moment du jeu, sans balle, avec balle, process offensif, à basculer dans la pression, à chercher le but dans la maison de Congo RDC. Et c'est pas quelqu'un faire ça. C'est une équipe qui doit avoir la qualité, une équipe qui doit avoir la confiance et qui sait que le chemin c'est jouer tout le match pour gagner, indépendamment de la qualité du Congo, RDC. Je pense qu'on a tremblé un peu avec respect le stade parce que personne n'a senti qu'on peut le faire. Et on a le faire contre une grande équipe qui est aussi avec une marge de progression énorme et qui normalement doit être lui le leader du contrôle du jeu. On peut dire que dans le premier mi-temps, on a une position de balle de 64 contre 36 dans la maison de RDC, avec des joueurs d'énorme qualité qui jouent dans les meilleures ligues du monde. Nous, on a peut-être 3 joueurs à jouer dans une bonne ligue, à Belgique, Allemagne et Espagne. Tous les autres jouent en ligue secondaire, deuxième ligue, troisième ligue, équipe B Dortmund, équipe B de Bayer Leverkusen, équipe B de Feyenoord. Donc, équipe B joue à la troisième ligue. Mais content mes joueurs. Et deuxième mi-temps, je pense qu'un joueur, un seul détail tactique qui l'a fait un peu de confusion. On a laissé de pressionner en haut le latéral droit. Et notre latéral gauche a reculé et ça a permis au Congo de doucement gagner un peu de confiance. Et deuxième mi-temps, un Congo meilleur que le premier mi-temps, mais un deuxième mi-temps contrôlé, que ce soit pour le Togo, que ce soit pour le Congo. Très bien. Je pense que, première chose, si le Togo est là à 64% à domicile du Congo et le Congo 36%, ça veut dire que quelque chose ne marche pas bien pour le Congo. Je suis sûr que le coach dans le vestiaire, il a corrigé ça. Et ça aussi, le Congo a réagi, mais surtout, on n'a pas fait un deuxième mi-temps comme première mi-temps parce que c'est impossible. On a couru beaucoup dans le premier mi-temps, on a pressionné en haut, on a attaqué, on a obligé surtout notre milieu central, Karim, c'est un petit diamant, Marouf et Roger a couru beaucoup. Et quand une équipe court beaucoup, après deuxième mi-temps, on ne peut pas maintenir le même niveau, le même rythmique, la même intensité pendant 90 minutes. C'est nous qui a courir pour chercher, parce qu'après 7 minutes, peut-être le but ou 10 minutes, le Congo a marqué, ça nous a obligé de courir plus de risques, ça nous a obligé à courir plus, et deuxième mi-temps c'est normal, un Congo qui est plus fraîche, un Congo qui a pu atteindre le Togo dans le premier mi-temps. Je pense que c'est seulement ça. C'est la part physique qui a fait un peu la différence. Et avec la rentrée de Fodo, on n'a pas gagné. Je vais changer Denk pour donner un peu de fraîcheur aux attaques. Essentiellement, pour chercher plus la profondeur, parce que Fodo peut faire mouvement d'appui et aussi de profondeur. Donc c'est plus un joueur d'appui, mais on n'a pas regardé. On n'a pas regardé ce mouvement de profondeur pour la partie de Fodo. Pratiquement, il n'a pas donné beaucoup de travail aux actions. Donc c'est ça. Non, je suis énormément content avec tout le monde. En réalité, c'est pas moi qui parle. Vous êtes témoin de tout ce qui a passé à ce stade. Le Togo a fait un match fantastique contre un adversaire de grande qualité. Donc, match de fin de saison, joueurs trop fatigués, 40 matchs, 1200 entraînements, peut-être 50, 60 voyages. C'est un match très difficile dans une période très difficile. Mais on n'a pas senti ça. On a senti un Togo avec une volonté, une confiance énorme de gagner. Très satisfait. J'ai l'honneur de créer cette équipe. J'ai l'honneur de former cette équipe. J'ai découvert 7 joueurs. Et j'ai l'honneur d'être entraîneur de cette équipe. Frustré énormément, même hier, j'ai pas mangé, hier, j'ai pas dormi parce que j'ai dit non, c'est pas possible. On joue, on crie et cette équipe ne regarde pas la victoire. Donc aujourd'hui, c'est un peu de même. On n'a pas créé beaucoup d'opportunités, mais on a fait un match formidable. Et je sens qui regardait la façon du travail, la qualité du travail que cette équipe produit. Je regarde quand elle ne gagne pas, ça me fait mal au corps. C'est triste pour le résultat. Au 10e match, on a perdu.
C'est le Congo qui nous a battus. Donc félicitations au Congo. Mais énormément content avec le match de mon équipe, avec 7 parcours de 4 matchs pour la Coupe du Monde. Comme j'avais dit, nous sommes une équipe qui joue un football très 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 bon et qui crée beaucoup d'opportunités, mais malheureusement on a 3 points et ça c'est notre réalité. Première mi-temps, voilà, en mi-temps j'ai changé Fodolava, je viens de parler de lui, il n'a pas donné de résultat. Et après les autres ils sont rentrés dans une période, surtout à Nord, c'est un joueur de vitesse, Thibault, le petit Thibault, attaquant, il y est, c'est pas lié, c'est pour les attaquants. C'est un joueur de vitesse, mais je voulais donner fraîcheur. On regarde que le match est divisé. On regarde que le match est match physique déjà, que notre équipe c'est trop physiquement souffrant. Donc je voulais augmenter la vélocité. Alors c'est un joueur de vitesse. J'ai écarté même, j'ai enlevé même Narek, c'est notre joueur de grande vitesse sur le couloir droit, Kojo aussi, avec des crampes. Donc c'est la fatigue, c'est l'exigence du premier mi-temps qui m'a fait renouveler et donner plus de fraîcheur au deuxième mi-temps. C'est sûr qu'il n'a pas donné le résultat, surtout dans la transition de défense-attaque. On n'a pas sorti avec l'intensité et la vélocité qu'on veut, parce que aussi le milieu dans cette phase n'a pas servi les attaquants comme on doit le servir. Non, c'est pas l'excuse, c'est le contraire. Moi, je viens de dire même, je suis énormément content avec l'évolution de cette équipe, avec la qualité du jeu qu'on a offert au public. On se comportait une petite équipe de joueurs. Je ne parle pas de la grandiosité du pays, je parle de joueurs 3e ligue, 2e ligue, équipe B, petite équipe contre une grande équipe. Et le match, c'est un match formidable. Donc, je ne justifie pas. Je justifie si je perds. Si je ne joue pas bien. On a fait un match extraordinaire, formidable. Donc, avec les joueurs qu'on a. Ça, c'est notre réalité. Et c'est pour ça que pour être à jouer dans une division inférieure, ça me fait sentir que le travail est bien fait. Ça me fait sentir que l'évolution est là. Et dans un match de football, il n'y a pas petit joueur et grand joueur. Pour moi, je joue toujours le meilleur joueur, n'importe pas s'il joue à Marseille ou s'il joue à Asfa, Yenenga. C'est le meilleur. C'est le meilleur et aujourd'hui, je pense qu'avec ces petits moyens qu'on a, on a déjà une grande équipe. Il me manque, je peux vous le dire, il me manque un bon gardien. Il me manque un bon latéral gauche. Parce qu'on joue avec 2 pistons, on ne joue pas avec latéraux. On joue un piston à gauche, un piston à droite. Ce n'est pas de latéraux. Donc c'est pour ça que je joue dans 3, 4, 3, le 3, 5, 2. On ne joue pas avec latéraux. C'est pour ça qu'on crée beaucoup de projections offensives. Mais il me manque un bon gardien. Il me manque un bon latéral droit et un bon latéral gauche. Des joueurs qui savent défendre, mais en même temps attaquer. Normalement, mes joueurs de ligne, mon piston, ils savent attaquer et dans le processus offensif, ils ont certaines difficultés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, merci de liker, partager, commenter la vidéo. Merci également de vous abonner sans oublier d'activer la petite cloche des notifications qui apparaîtra et qui vous permettra, après activation, d'être informé dès que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Binationaux BXL vous dit, au revoir et à la prochaine. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite.